Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Donc pour l'instant, on va passer quand même à nos amis Juarez. Concrètement, vous avez appelé vous avez appelé Blanco ou pas? Oui, pour qu'il vienne nous chercher. Donc Blanco arrive et concrètement vous vous retrouvez un peu seul dans le hall d'immeuble à attendre quoi. Et Carmen et Carlos, vous êtes concrètement Angelo. Oui, Angelo et T'as encore dit Carlos. Ça fait 2 fois que tu m'appelles Carlos. Ça. Ah bon, bah pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Donc c'est la première fois que vous êtes posés un temps calme, sans personne tous les deux. Et concrètement, Carmen, quand tu poses les yeux sur Angelo, tu sens que tes nerfs craquent. Tu as pris peut-être la poutrasse de trop qui te fait péter un plomb. Et tu te jettes sur Angelo, tu te jettes sur lui, littéralement. Et vous tombez au sol, et tu commences, du coup, tu le gifles au moins. Alors, je te laisse, je vais être cool, je te laisse décider, mais il y a au moins, tu le mets au sol et tu le gifles, tu lui mets une droite. Est-ce que tu continues à t'acharner sur lui ou... Angelo, une réaction? Oui, Hermana, ça suffit, arrête-toi, Hermana. Ouais, je pense que je le gifle, mais je commence à le plaquer en pleurant, en le secouant en fait, en lui tenant la chemise, tu vois. Et elle pleure, elle dit rien. Ah, moi je me rebiffe pas, hein. Je frappe pas ma soeur hors de question. Je préfère prendre des coups, assumer, lui supplier d'arrêter de me frapper, mais je vais pas me rebiffer. Javier, une réaction? Non. Non, La si réponse est Javier, non. aucune réaction. Alors, Ouais, Ravière est là au moins. Bah oui. Moi, du coup, si je sors ma carte bancaire, je la donne à Angelo et je lui dis Amita sert faire du shopping, je crois que vous avez à parler tous les deux. T'as dit ça à qui? À nous deux. Angelo. À moi? Mais je te tentais ma carte bancaire et je dis amène ta soeur faire du shopping, je crois que vous avez à discuter tous les deux. Bah, je la prends. Il est encore là, Marlo? Non, vous êtes tout seul Non. dans l'appart. D'accord. Il faudra qu'on parle de Marlo aussi. Fais gaffe, parce qu'il s'est pas réellement passé ce que tu as entendu. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je t'en parlerai plus tard. Mais fais gaffe à lui quand même. Blanco. Ouais, du coup, s'ils s'en vont, enfin, j'attends d'être tout seul avec Blanco. Blanco arrive avec le van. Vous ouvrez, vous voyez qu'il y a 2 cadavres. Enfin, un cadavre qui est mort en route et un monsieur blessé au genou. Voilà. Montre et fait, je pense qu'on devrait les interroger et savoir des choses. Ouais, mais d'abord, j'aimerais que tu m'expliques c'était quoi ce bordel en bas. Je t'expliquerai en route. On ferait mieux de les interroger vite. Je monte et je ferme la porte et je lui dis démarre. Go, et je pars direct me mettre dans un endroit
Sans bien sûr ma femme est en Trello. Tu sais, enfin, j'aurais dit d'aller faire un tour en gros. Vous êtes à Juarez, hein. Ouais, on sort de la ville, on se met à l'extérieur de la ville dans un endroit perdu, je sais pas, un chemin, un truc, tu sais. Et vous êtes parti faire du shopping à Juarez. Mais vous trouvez un hôtel, j'en sais rien moi. Ils prennent une chambre avec du champagne, du jacuzzi. Je demande. Calme-toi. J'ai aucune chance que je désobéisse à Ravir sur le moment là. Je crois que faut que je me surveille un petit peu ce que je fasse. Oula, attends, ce que je viens de dire n'a aucun sens. Bah, vous m'avez compris quoi, je suis fatigué. Carmen, t'as réagi comment d'ailleurs à la carte bleue? J'ai jeté. et elle sort. Je pense du coup, on est dans un hôtel, si j'ai bien compris. Oui. Non, vous êtes dans une planque, un bâtiment. Ah bah, elle sort. Devant, elle allume une clope, elle essaie de se calmer, mais tant bien que mal. Bon bah, je la laisse respirer un petit peu, mais je garde un œil sur elle au cas où, quand on est à Juarez quoi. Et ça a tiré il y a pas si longtemps que ça, donc je garde un œil sur elle, mais je la laisse. Je la laisse respirer. Ok. Je reviendrai vers vous, j'arrive. Donc vous partez où? En camion là? Les manouches? Se mettre dans un endroit tranquille pour interroger les mecs. D'accord. Mais du coup en route je lui demande alors, explique-moi cette merde. Alors, putain, j'en ai échappé mon téléphone. Alvaro, un soir, est parti boire un coup dans un bar, quelque part. Il est tombé sur ces mecs là, ces mecs de l'Est, et ils lui ont proposé qu'on leur livre. Ils ont proposé à Alvaro de livrer le cocinero pour de l'argent par rapport à un trafic entre Marseille en France et je sais pas où dans l'Est. Bien sûr, Alvaro a fait semblant de rien et m'a rapporté l'information pour qu'on décide de quelque chose. Et là, dès qu'ils sont venus m'aborder, ils ont voulu qu'on aille parler quelque part. J'ai décidé de leur limer les jambes pour les interroger, savoir d'où ils viennent et à qui on a affaire. Tu sais Blanco, j'ai l'impression que ces derniers temps beaucoup de monde me prend pour un con. Et en rentrant, je pense qu'il sera grand temps de mettre les points sur les i. Mais rassure-toi, je ne t'inclus pas dans ce lot. Heureusement qu'il me reste des gens fidèles comme toi. Je ne parle pas comme Alvaro. De qui parles-tu? Ne t'inquiète pas, tu verras. Il est grand temps que Javier mette en scène un petit spectacle. Là, je regarde Javier et je lui dis, tu sais Javier, il serait temps que t'assoies vraiment ton autorité. Ne Ton père t'inquiète ne pas. serait jamais laissé parler comme ça par sa femme devant ses hommes. Moi, c'est moi, je m'en fous. Mais pas devant les noirs. Tu sais Blanco, c'est pour ça que je l'ai épousé, mais quelque part tu as raison. Mon père était surnommé El Santa Risetta, le sourire du saint. Puisque c'est comme ça, vu la tournure des choses, il est grand temps de leur montrer ce qu'est le sourire du diable. Exactement. Allez, je pense qu'il est grand temps de en apprendre un peu plus sur cette affaire. Je suis d'accord. Du coup, on arrive là, on fait quoi, Kiki? Vous arrivez dans un coin de désert isolé. Il doit être 16h, ça tape dur. Ok, let's go à l'arrière de la camionnette là. Donc vous voyez l'autre qui est là quoi, blessé. Il vous regarde. Il a pas l'air non plus apeuré, mais enfin, il est pas bien quoi. Mais il a l'air de gérer quand même son stress. Ok, je sors mon couteau, je lui mets sur la joue.
Moi, je leur ai dit puta padre. Puta padre au Mexique, c'est quand il se passe quelque chose de bien. C'est une expression de joie. Et aujourd'hui, je suis en joie. Pourquoi? Parce que devant moi, j'ai un homme qui m'a manqué de respect et à qui un homme en qui j'ai confiance lui a montré qui nous sommes. Alors, écoute-moi bien, je pense que tu sais qui je suis. Moi, je ne sais pas qui tu es. Ça veut dire que pour moi, tu n'es personne. Putain, j'ai déjà vu quelqu'un. Ok. Avec sauvagerie. Ou plus 1. C'est ça, juger quelqu'un, c'est avec sauvagerie? Non. Oui, oui. 12. GG. Du coup, il faut que je lui demande... Enfin, faut que je choisisse un truc, c'est ça? 3. 3, ok. Alors, déjà, je vais... Comment puis-je montrer à ton personnage ma domination sur lui? Ensuite, quelles sont les forces faiblesses immédiates de ton personnage? Et comment puis-je obtenir de ton personnage qu'il avoue, enfin qu'il m'explique ce qu'il compte faire de entraînement? Alors, concrètement, déjà pour tes deux premières questions, tu sens, c'est plus un ressenti quoi. Tu sens que le gars a pas peur de mourir, mais qui veut pas souffrir non plus. Ensuite, je vais te laisser RP ta question. Du coup, laquelle tu vas me laisser RP? Comment je puisse obtenir de ton personnage qui... C'est ça? Oui. Ok. Alors, pendejo. Comme ça, tu vas t'en prendre à mon cartel, à ma famille. Qu'est-ce que tu comptes faire de mon cuisinier, hijo del puta? Eh bien, on connaît tous la recette. Enfin, justement, le succès de sa recette. Nous voudrions nous qui nous donnons la recette. Ah, la recette. T'as qu'à t'acheter un livre de cuisine, pendejo. Il rigole là? Ce que vous comptez faire de moi. Un rire nerveux, ouais. Vous sentez que c'est quand même nerveux, tu vois, vous sentez qu'il est en train de porter ses couilles, quoi. C'est dur, mais il les porte à bout de bras. Moi je pue un peu Eh plus bien. ça là, moi. Je n'aime pas quand les hommes... Disons que je préfère les gens efficaces. Je n'aime pas les gens qui se tournent les pouces. Alors, puisqu'il est ainsi... Mon cher Blanco, coupe donc les pouces. Comme ça, notre homme aura peut-être un peu plus de jugeote la prochaine fois. Donc là, en passant, je lui fais le sourire d'un côté. Bien fort, toutes mes forces. Je lui fais le sourire d'un côté et après je vais vers ses mains pour lui couper les pouces. Oui. Et je laisse un petit Oh, temps ouais. d'attente avant de lui couper le premier, tu sais. Il hurle de douleur. Pour qui tu bosses, bâtard? Tu vas me faire un jet de tabasser quelqu'un parce que complètement ça rentre là-dedans. Ok. C'est avec sauvagerie, c'est ça?
J'ai fait 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7. Tu peux évacuer un de stress. Ok. Vas-y, repose tes questions, pardon. Pour qui tu bosses, bâtard? Tu vois qu'il hurle de douleur. Vous savez pas savoir. Je coupe le pouce direct. Donc tu vois qu'il tient son pouce, complètement, il répond même pas à la question, il a mal. Il est assez choqué. Du coup, je lui repose la lame sur l'autre joue, et je lui repose la question. Tu sais, Refais un jet, ça va, c'est quelqu'un. Ok. J'ai fait 8. Tu évacues encore un de stress, mais ça ne suffit pas. Bah, du coup, je lui fais le sourire de l'autre côté. du coup, je le regarde et je lui dis, tu sais, les loups sont capables de parcourir de très longues distances pour traquer leur proie. Mais le loup est un animal patient. Une fois qu'il a trouvé sa proie, il s'amuse, il l'harcèle, jusqu'à que celle-ci soit à bout. Ici, moi, j'ai tout mon temps. Je pense que toi aussi, Blanco, non? Tu as tout ton temps. Ah oui. Alors, crois-moi, tu te fatigueras bien avant nous. Fais un jet d'obtenir la vérité ou mettre la pression. Je te laisse choisir. Du coup, je vais lui mettre la pression. Non, putain, j'ai fait 5. On fait deux, je dois ranger. Hein. Il te regarde, tu sens qu'il... Enfin, t'as l'impression qu'il commence à flipper, à avoir les larmes aux yeux. Aussi bien que en le menaçant, tu t'es rapproché. Enfin, un petit peu, tu sais, tu t'accentuais ton poids sur lui. Et après avoir du coup pris l'autre deuxième coup de couteau, il te crache du sang à la gueule. Moi, tu sais, voilà, genre, ça me fait rire. Du coup, je lui dis, alors, Non. pendejo, comme ça, tu ne veux pas Non. parler? Tu prends un stress, mon petit Ravir. Ok. En stress, bah du coup, écoute, je vais m'abandonner à la violence. D'accord. Ok, vas-y, tabasser quelqu'un si tu veux. Voilà, ouais, t'as blessé quelqu'un. Donc je vais lancer avec sauvagerie. J'ai fait 11. Donc concrètement, vas-y, je te laisse. Qu'est-ce que tu lui fais? Enfin, explique-nous. Parce que là, c'est quand même Du coup, impressionné. je le regarde, je prends le couteau du coup de Blanco, je mets la lame dans la narine, en fait, et tu sais, genre je tire. Tu vois vraiment, enfin genre je viens de lui lacérer le nez et après je lui mets une grande patate dans le visage. Il est à bout de souffle. Stop. Arrêtez. Je bosse pour le commando Isab. On a besoin d'infiltrer. Environ. Et qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous nous voulez, nous, exactement, à part le cuisinier? Votre recette, c'est tout. Ok, et là, du coup, je montre le message à Alvaro qui m'a envoyé des messages, je les montre à Ravir. Ok. Alors, Alvaro, il m'a dit vous avez un Dimitri avec vous, les Ruskov sont pas contents, garde-le au chaud ou ça va chier.
Ils veulent le récupérer vivant. C'est toi, Dimitri? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Blanco? J'en pense que il a été. Il a porté ses cojones. Et que. On devrait le garder en vie. Eh bien, comme je t'ai dit en début de cette conversation, je suis plutôt d'humeur joyeuse. Et j'ai envie d'écouter mon ami. Mais n'oublie pas ce que je t'ai appris aujourd'hui sur les loups. Que ça garde. Que tu gardes une trace de cela au fond de ta tête. Une trace. Bien. Tu vas garder une trace. Est-ce que concrètement vous le laissez, vous le déposez où après? Je suppose qu'on le ramène avec nous. Non? Oui, pour l'instant on le garde. Moi j'aurais été bien chaud en fait parce que là je dis à Ravière, faudra qu'on se débarrasse du camion. Mais j'avais pensé qu'on devrait rentrer jusqu'au garage de Alvaro, poser les mecs là-bas et ensuite dire à Alvaro ou un de ses gars qu'ils aillent brûler le camion parce que le camion est cramé. Ah, mais il y a des impacts et des balles dessus. Maintenant, je pense pas qu'on puisse passer la frontière avec ça. On va essayer de les cacher par ici et je vais téléphoner à Tocho pour qu'il envoie quelqu'un nous venir nous chercher. Ouais, ça marche. Bah du coup je partirai le brûler au pire. Bien. Et quant au corps, tu as qu'à les faire cramer avec le camion. Et je crois qu'il y en a un autre de vivant avec lui. Ah, moi, personnellement, ils m'ont Évidemment. parlé d'un Dimitri. Après, les Russes, ils s'appellent tous Dimitri. Oh putain. Oh non. C'est Ravière qui dit ça, hein, tu sais. Je regarde Dimitri et je lui demande qu'est-ce qu'on fait de ton copain. Donc du coup on va passer à Angelo et Carmen.
Ouais. Bizarre. Étrange. Vous me faites Elle dit rien rien, du quoi. coup, elle dit rien, Carmen, sur le fait que je tabasse quelqu'un devant elle? Je voulais te protéger.
Je dis pas que c'était la meilleure tactique, mais